Nous mal comprenons souvent l'amour, prenant son élan initial pour l'histoire entière. Notre culture glorifie la magie de tomber amoureux. Une sensation excitante, vertigineuse. Mais cette excitation n'est que le prélude, pas la destination. Le véritable amour n'est pas de tomber, c'est de choisir, chaque jour, de rester ensemble. La vraie tragédie est de croire que l'amour se termine lorsque le sentiment initial s'estompe. Courir après cette euphorie mène à la déception et à l'agitation. Les sentiments sont capricieux, façonnés par l'humeur, le stress et les circonstances. Construire une vie sur des émotions éphémères, c'est comme construire sur du sable. Le véritable amour est un choix actif, fait quotidiennement, surtout quand c'est difficile. Cette perspective nous libère du mythe de la perfection romantique. Au lieu de demander « Est-ce que je ressens la même chose qu'au début ?», nous demandons « Suis-je prêt à aimer cette personne aujourd'hui ?» L'amour signifie accepter les défauts, pardonner les erreurs et faire preuve de patience. Les deux partenaires se décevront mutuellement. C'est inévitable. L'amour est l'engagement à traverser les imperfections ensemble, avec bienveillance. Dépassons le mythe de l'amour comme simple sentiment. L'amour est une pratique consciente, une compétence, un voyage, une décision quotidienne. Il se construit, brique, par des choix, des actions et un engagement. C'est là que la véritable aventure de l'amour commence. Le véritable amour repose sur 3 piliers, le rationnel, le spirituel et l'émotionnel. Les 3 sont essentiels. En négliger un affaiblit l'ensemble. Nous nous concentrons souvent sur les sentiments, oubliant la raison et la connexion plus profonde. Le pilier rationnel est le choix conscient et l'engagement. Je te choisis. Le pilier spirituel est l'acceptation inconditionnelle et le pardon. Aimer l'âme. Le pilier émotionnel est l'intimité, la passion et la joie partagée. La musique de l'amour. Lorsque la vie devient difficile, perte d'emploi, stress ou parentalité, le lien émotionnel peut se tendre. Dans ces moments-là, l'engagement rationnel et la grâce spirituelle maintiennent la relation stable. Sans eux, la tension émotionnelle peut briser le lien. Construire le véritable amour est une architecture consciente. Entretenir les 3 piliers. Partager des expériences et de l'affection pour renforcer l'émotion. Communiquer et tenir ses promesses pour renforcer l'engagement. Pratiquer le pardon et le sens pour approfondir la connexion spirituelle. Un amour construit de cette manière n'est pas seulement un abri, c'est un monument à une vie partagée. Il résiste à toutes les saisons. Le côté rationnel de l'amour est sa fondation, bien qu'il soit rarement romancé. C'est le choix quotidien et délibéré de s'engager, connaissant les défauts de votre partenaire. Dans un monde d'options infinies, l'amour rationnel dit « Ma quête est terminée ». Ce choix n'est pas fait une seule fois, il est renouvelé chaque jour. C'est rester malgré les désaccords, pratiquer la fidélité et investir dans votre partenaire. Dans de nombreuses cultures, l'amour est une alliance pratique, pas seulement une passion. Lorsque la vie change, maladie, épreuve, l'amour persiste grâce à l'engagement rationnel. Ce n'est pas un sacrifice, c'est une puissante promesse tenue. L'amour rationnel crée la sécurité pour que l'amour émotionnel et spirituel s'épanouissent. C'est la voix tranquille qui dit « Je suis là, peu importe le temps ». Aimer parfaitement une personne imparfaite est un acte de volonté quotidien. La dimension spirituelle de l'amour dépasse la personnalité ou les circonstances. Elle est inconditionnelle. Non pas tolérer le mal, mais aimer le cœur d'une personne. C'est voir le bien derrière les erreurs et faire preuve de grâce. Dans chaque relation, il y aura de la douleur. Les émotions et la raison seule peuvent faiblir. L'amour spirituel crée un espace pour la guérison et le pardon. Il dit « Tu m'as blessé, mais je vois la personne que j'aime et je choisis de pardonner. » Ce n'est pas oublier, mais libérer le ressentiment pour que l'amour puisse grandir. La philosophie Ubuntu. Je suis parce que nous sommes, nous rappelle que notre bien-être est lié. Aimer malgré les défauts, c'est aimer notre humanité partagée. L'amour spirituel élève les relations de simples transactions à de véritables voyages. C'est la lumière stable de l'acceptation, le courage d'être vulnérable. C'est la sécurité ultime, être aimé pour qui nous sommes. Le véritable amour se révèle dans les actions quotidiennes, pas dans les grands gestes.
4 vertus signalent l'amour authentique: la patience, le sacrifice, la vérité et le soutien. La patience permet aux personnes et aux relations de grandir à leur propre rythme. Le sacrifice signifie placer les besoins de l'autre à côté des vôtres, de petites et de grandes manières. Ce n'est pas transactionnel, c'est un cadeau issu d'un véritable soin. La vérité est le courage d'être honnête, même quand c'est difficile. L'honnêteté construit la confiance, l'oxygène de l'intimité. Le soutien signifie encourager activement la croissance de votre partenaire. Un partenaire aimant célèbre vos succès et vous soutient dans le doute. Il trouve de la joie dans votre croissance, pas de menace. Il vous pousse à être meilleur par la croyance, non par la critique. Lorsque la patience, le sacrifice, la vérité et le soutien sont présents, l'amour est réel. Ces vertus sont la preuve silencieuse d'un amour durable. Cherchez-les dans la vie quotidienne. C'est là que l'amour vit. Pour comprendre l'amour, nous devons aussi savoir ce qu'il n'est pas. La jalousie, la dépendance et l'illusion sont les imposteurs les plus courants de l'amour. La jalousie chronique est un signe d'insécurité, pas d'amour. La dépendance transforme un partenaire en sauveur, alourdissant la relation. Le véritable amour est l'interdépendance, 2 personnes complètes partageant leur vie. L'illusion, c'est aimer une idée, pas la personne réelle. L'amour authentique voit et accepte l'être humain réel, avec ses défauts. Reconnaître ces pièges nous aide à nous diriger vers une connexion authentique. Le véritable amour est un voyage, pas une destination. C'est un chemin de croissance, d'apprentissage et de transformation. L'amour enseigne la patience, le pardon et le courage. Il nous pousse à devenir meilleurs, plus gentils et plus généreux. Le voyage n'est pas facile, mais c'est ainsi que nous grandissons. Bien aimer l'autre nous apprend à nous aimer nous-mêmes. L'engagement envers l'amour est un engagement envers notre propre évolution. Le véritable amour n'est pas un conte de fées, il est construit sur le choix et l'effort. Êtes-vous prêt à faire le travail, à choisir, pardonner et soutenir? Si oui, vous êtes prêt pour la plus grande aventure. Aimez vraiment.